Bonjour, la suite du chapitre 19, arc et angle. Premier paragraphe, position de deux cercles. On va prendre seulement deux positions, cercle tangente intérieurement et extérieurement. On a le cercle C de centre O rayon R, le cercle C' de rayon I et de centre I de rayon R'. Ces deux cercles sont tangentes extérieurement, leur point commun est A. Ils doivent vérifier la relation suivante. La distance entre les centres OI est égale au rayon R plus le rayon R'. La deuxième position, les cercles tangentes extérieurement. On a les deux cercles C et C'. Ils sont tangentes intérieurement. Leur point de contact commun est A. La relation qui doit vérifier ces deux cercles, c'est que OI, la distance entre les centres, est égale à R moins R'. Paragraphe 2 des propriétés. La première propriété. Dans un cercle, deux cordes parallèles déterminent entre elles deux arcs de même mesure. On a la corde AC, elle est parallèle à la corde DE, donc on peut directement déduire, avoir que l'arc AD égale l'arc CE. Réciproquement, si dans un cercle deux arcs de même mesure, ils sont déterminés par deux cordes parallèles. Donc, la réciproque, si on a l'arc AD est égal à l'arc CE, ça nous donne que la corde AC est parallèle à la corde DE. Une autre propriété. Dans un cercle, deux cordes isométriques sous-tendent deux arcs de même mesure. On a un cercle C de centre O. Si on a la corde AD, le segment AD, ça veut dire, est égal à la corde CE, donc on peut avoir que l'arc AD égale à l'arc CE. Et réciproquement, dans un cercle, deux arcs égaux sont sous-tendus par deux cordes isométriques. Donc, si on a l'arc AD est égal à l'arc CE, donc on doit avoir que la corde AD est égale à la corde CE. Et la dernière propriété, dans un cercle, tout diamètre perpendiculaire à une corde passe par le milieu de cette corde. On a la corde AD et le diamètre DF qui est perpendiculaire à la corde AD. Donc, directement, on peut dire que GF est la médiatrice du segment DA et ce point sera le milieu de la corde AD. Paragraphe 3. L'aire du secteur angulaire. Donc, on sait que l'aire de tout le disque égale pi fois rayon au carré. Si on doit savoir l'aire de cette région, le secteur circulaire CAB, donc on doit utiliser la règle du 3. Chaque 360 degrés, l'angle de tout le disque correspond à l'aire de tout le disque pi fois rayon au carré. Si on a l'angle au centre ici, alpha, donc ça correspond à l'aire du secteur circulaire. Donc, l'aire du secteur circulaire, si on l'appelle S, c'est égal à alpha, l'angle au centre, fois pi, fois rayon au carré, divisé par 360 degrés. Le paragraphe 4, propriété très importante. La première propriété, triangle, rectangle et cercle, le paragraphe 4. La première propriété, tout triangle rectangle est inscrit dans un cercle de diamètre son hypoténuse. Si on a un triangle quelconque, on doit tracer le cercle circonscrit, on trace les trois médiatrices, le point de rencontre de ces médiatrices est le centre du cercle circonscrit.
mais lorsque c'est le cas d'un triangle rectangle, directement un triangle rectangle est inscrit dans un cercle de diamètre de son hypoténuse. Alors pour tracer le centre circonscrit, directement on trouve le milieu de l'hypoténuse et on trace le cercle qui passe par les trois sommets. Cette propriété est utilisée pour démontrer que trois points appartiennent à un même cercle. On les appelle des points cocycliques. Une application, on a le triangle ABC rectangle en B et le triangle AEC aussi, c'est un triangle rectangle en E. La conclusion, il faut démontrer que les points A, E, C et B appartiennent à un même cercle dont on déterminera le centre. En fait, il faut démontrer que les points A, E, C et B sont des points cocycliques. Donc, la démonstration ABC et AEC sont deux triangles rectangles en B et E respectivement, ayant l'hypoténuse commune AC. Donc, d'après cette propriété, ces deux triangles rectangles sont inscrits dans un même cercle de diamètre, l'hypoténuse qui est AC ici. Par suite, les quatre points A, E, C, B appartiennent à un même cercle de diamètre AC. Puisqu'on a le diamètre AC, le milieu du diamètre sera le centre du cercle. Donc le milieu de AC doit être le centre du cercle qui passe par les quatre points A, E, C et B. Et les points A, E, C et B sont des points cocycliques. Finalement, la dernière propriété qui est en fait une réciproque. Tout triangle inscrit dans un cercle, tel que l'un de ses côtés est le diamètre du cercle, c'est un triangle rectangle d'hypoténuse, son diamètre. Donc cette propriété est utilisée pour démontrer qu'un triangle est rectangle. Une application, on a un cercle C de diamètre AB et tel que AB égale à 6 cm, donc le rayon c'est égal à 3 cm. E est un point du cercle tel que AE égale 4 cm, AE égale 4 cm. La première démonstration, il faut démontrer que AEB est un triangle rectangle en E. Puisque les trois points A, E et B appartiennent au cercle C, donc le triangle AEB est un triangle inscrit dans le cercle C. Et ce triangle a le côté AB comme diamètre. Donc la propriété dit tout triangle qui est inscrit dans un cercle ayant un côté comme diamètre, il est un triangle rectangle. Donc AEB est un triangle rectangle en E d'hypoténuse AB. C'est tout. Application directe de la propriété. Deuxième question, il faut calculer le segment BE. On a déjà pris le théorème de Pythagore. Puisque AEB est un triangle rectangle en E, d'après le théorème de Pythagore, AB au carré est égal à E au carré plus EB au carré. Donc EB au carré c'est égal à AB au carré moins AE au carré. 6 au carré 36, 4 au carré 16, donc EB au carré est égal à 20. Donc EB c'est la racine de 20, 2 racines de 5 cm. Merci, il reste les exercices mentionnés. Grand merci.